à tous, je suis Émilie B, coach de vie, coach love, servante de Dieu, directrice artistique et conseillère en images. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des langages de l'amour. Donc là, on est dans une série de messages sur les 5 langages de l'amour. J'ai eu à parler en introduction dans un premier message de ce qu'est le langage de l'amour. Je t'invite à aller écouter si tu veux avoir plus, si tu veux en savoir plus. J'ai eu à parler du langage des paroles valorisantes, du langage des temps de qualité et aujourd'hui, je vais parler du langage des cadeaux. Le langage des cadeaux, qu'est-ce que c'est? Bon, bah, comme son nom l'indique, c'est une personne qui aime, qui apprécie qu'on lui offre des cadeaux. Lorsqu'on lui offre des cadeaux, elle se sent aimée, elle se sent valorisée. Mais au-delà de ça, parce que ça va un peu plus loin que ça, c'est pas simplement voilà, lui offrir des cadeaux pour lui offrir des cadeaux. En fait, ce sont des personnes qui, vous verrez, la plupart du temps, c'est des personnes qui, dans leur enfance, leurs parents leur ont démontré, prouvé leur amour, exprimé leur amour en leur achetant des cadeaux, en leur offrant, euh, en leur offrant peut-être, je ne sais pas, des week-ends, des vacances, des choses comme ça. Donc, ça peut même être de la nourriture. Il y a des enfants qui sont heureux lorsque leurs parents ramènent des courses à la maison. Ça arrive et c'est même très fréquent. En tout cas, c'est l'effet de surprise qui est beaucoup plus recherché. C'est pas forcément le cadeau en tant que tel, mais c'est l'effet de surprise et c'est le fait de se sentir, voilà, de sentir qu'on a pensé à soi. Je donne un exemple, dans une relation de couple, dans une relation amoureuse, il y a des femmes qui adorent qu'on leur offre des fleurs. Il y a des femmes qui aiment qu'on leur donne de l'argent. Il y a des femmes qui aiment qu'on pense à elles, même, je sais pas, on leur laisse un petit mot, on leur donne, je sais pas, on les amène, on leur paye un restaurant, des choses comme ça. Vous me direz, ah, mais ces femmes sont matérialistes, voilà, l'amour, c'est pas ça. Non, en fait, comme j'ai eu à le dire depuis le début, et je pense que je vais le répéter jusqu'à la fin de cette série de messages, l'amour est subjectif. L'amour n'est pas objectif. Alors, quand on est dans une relation amoureuse, ça encore, j'ai eu aussi à l'expliquer. Je vous invite vraiment à aller écouter le premier message parce que ça parle vraiment des différentes variantes de l'amour selon la parole de Dieu. Il y a ce qu'on appelle l'amour agapé, l'amour agapao, qui est l'amour sacrificiel. Les relations amoureuses, les relations maritales sont faites pour les gens qui sont capables d'aller au-delà de ce qu'on appelle l'amour éros, qui est l'amour, qui est l'attirance physique, d'aller au-delà de ce qu'on appelle la complicité, l'amour filéo, l'amour fraternel, et de rentrer dans ce qu'on appelle l'amour sacrificiel. L'amour sacrificiel, c'est quand tu aimes une personne au point de te sacrifier pour elle, au point de faire des choses. Je ne dis pas il faut faire attention. Parce qu'il est vrai que lorsqu'une personne a des principes et des valeurs fondamentales, si tu crois en tes principes, si tu crois en tes valeurs, il faut faire attention. Se sacrifier pour une personne n'est pas détruire et briser tes valeurs. Ça n'a rien à voir. Moi, je pense personnellement que lorsqu'on a un certain type de valeur, il faut une personne en face avec des valeurs similaires. Parce que si tu te mets avec une personne qui n'a pas les mêmes valeurs que toi, ça va être un problème. Donc, l'amour sacrificiel, ce n'est pas compromettre ses valeurs. Attention, c'est complètement différent. L'amour sacrificiel, c'est lorsque tu es capable de donner à la personne en face un amour qui n'est pas forcément le tien. Toi, tu peux aimer simplement les temps de qualité et avoir un conjoint qui aime les cadeaux. On va pas te demander d'aller juger la personne. Ah, mais tu es matérialiste, pourquoi toi tu aimes les cadeaux alors qu'on pourrait passer du temps ensemble? Non. Une relation amoureuse, c'est une relation avant tout. En tout cas, une relation amoureuse demande avant tout d'être mature et de ne pas juger l'autre. Si l'autre, c'est sa façon de comprendre les choses, c'est sa façon de recevoir l'amour parce que c'est comme ça qu'il a reçu peut-être de ses parents, vous n'avez pas à le juger en fait. Vous devez simplement aller dans son sens. Tant que ça reste positif, évidemment. Donc, il y a des personnes qui, lorsqu'elles reçoivent une marque d'attention, parce que c'est pas tant le cadeau que ça. Là, ça devient toxique, par exemple, quand une personne va vous dire, moi, je veux que tu m'achètes des choses chères, je veux que tu me donnes beaucoup d'argent et tout le temps. Là, il y a un problème. Là, ça devient toxique. Là, c'est du matérialisme. Le langage du cadeau, c'est quand une personne aime les attentions. Une personne aime les petites attentions. Une personne aime, je sais pas moi, vous êtes passé peut-être devant une boulangerie en rentrant du travail, vous avez vu une viennoiserie ou un gâteau ou un entremets et vous êtes dit, voilà, même si c'est une toute petite viennoiserie, un tout petit entremets, je vais le prendre pour mon conjoint, ma conjointe, ça va lui faire plaisir. Donc il y a des personnes qui aiment ce genre de choses. Il y a des personnes qui, tous les dimanches, par exemple, aiment
aller au cinéma avec leur conjoint. C'est une marque d'attention. Il y a des personnes qui sont contentes lorsque tous les soirs, leur conjoint leur ramène, je ne sais pas moi, une confiserie par exemple. C'est pas tant l'objet en tant que tel, c'est pas tant le matériel, mais c'est plutôt cette marque d'attention-là. C'est comme ça qu'il faut comprendre les choses lorsqu'on est dans une relation. Parce que si vous regardez toujours les choses de manière objective, si vous regardez toujours les choses de manière à juger, vous allez toujours être en confrontation avec votre conjoint. Donc, cherchez plutôt à comprendre qu'est-ce qui fait plaisir à cette personne. C'est pas tant le prix de ce que je vais lui offrir, c'est pas tant la notion d'argent. Il y a des femmes, par exemple, c'est vrai, qui aiment que leur mari leur donne de l'argent ou que leur conjoint leur donne de l'argent. Comme je le disais, ça devient toxique lorsque ça devient comme une obligation ou lorsque on sent qu'on est utilisé. Mais il y a d'autres femmes, c'est pas tant qu'elles sont toxiques, c'est pas tant qu'elles sont matérialistes ou c'est pas qu'elles sont à l'affût de ça, mais c'est que pour elles voient l'homme comme un pourvoyeur. Pourquoi? Parce que peut-être leur père a eu cette figure-là devant elle. Donc elle voit l'homme comme un pourvoyeur et elle se dit, voilà, je suis heureuse, je me sens en sécurité quand mon conjoint me donne de l'argent, quand mon conjoint a cette marque d'attention-là vis-à-vis de moi. Le problème, c'est qu'on est très... Aujourd'hui, on est très... Voilà, on a beaucoup de tabous vis-à-vis de l'argent. L'argent ne doit pas être un problème, l'argent ne doit pas être un tabou. Encore une fois, c'est la motivation qui est importante. C'est pas l'objet ou c'est pas la chose en tant que telle. Donc, il faut apprendre à lire entre les lignes. Il faut apprendre à comprendre, à percer quelles sont les motivations des gens en face, quels sont leurs sentiments, comment est-ce qu'ils se sentent lorsque vous apportez cette marque d'attention. C'est toutes ces choses-là, en fait, qui vont permettre à la personne en face d'être épanouie. C'est toutes ces choses-là qui vont permettre à la personne en face de se sentir aimée, de se sentir heureuse. Voilà, j'espère que ce message t'a plu. Dis-moi en commentaire si tu connaissais ce langage de l'amour, le langage des cadeaux, ou si c'est même ton langage. Dis-nous ce que tu en penses, nous serons ravis de te lire. Et puis, sache que je propose un accompagnement pour les couples justement qui sont en difficulté, les couples qui ont besoin de se reconstruire, qui ont besoin de rallumer la flamme. Si tu as envie d'être accompagné, clique sur mon site internet dans la barre de description. Là, je me ferai un plaisir de t'accompagner. C'est un coaching de couple, donc c'est un coaching à deux où on apprend, ou en tout cas où les conjoints apprennent à se connaître, ils apprennent à connaître leur personnalité profonde, leur langage de l'amour, leurs valeurs, leurs principes. Et puis, au-delà de ça, euh, ils réapprennent à communiquer ensemble, ça n'a jamais été fait d'ailleurs, et ils découvrent ensemble quelle est leur mission de vie, quel est leur moteur finalement dans la vie. Donc, book ton coaching, voilà, j'ai plus qu'à te dire à très vite.